Otep à tous. Nous avons tous suivi l'intervention d'Emmanuel Macron, sa conférence de presse à l'Élysée avant son départ pour les pays africains, qu'il va aller encore endormir par des paroles mielleuses qui n'ont ni tête ni queue. Et nous l'avons notamment entendu en ce qui concerne le Congo démocratique. Emmanuel Macron dit qu'il soutient le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Qu'est-ce que ces processus qui datent depuis plusieurs dizaines d'années ont apporté jusque-là? Pourquoi Emmanuel Macron ne demande pas à ce que le Conseil de sécurité puisse prendre des sanctions à l'encontre de Kagame? Vous savez, ça a toujours été la France qui représente les pays africains au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, c'est la France qui se propose toujours d'être là pour apporter les solutions. Mais elle n'a jamais justement résolu un seul problème africain. Et cela ne peut pas continuer comme ça. Cette hypocrisie, cette ignominie, ça suffit. Hein, la France doit arrêter. Je comprends à juste titre pourquoi le Centrafrique avait demandé à ce que on puisse enlever le pen holder à la France concernant les dossiers africains. Parce que d'abord, elle ne connaît pas l'Afrique. Ensuite, elle a pris les Africains en esclavage, elle les a colonisés. Donc ce n'est pas maintenant qu'elle va aimer l'Afrique pour aider l'Afrique à se développer et à s'en sortir. Ce qui revient à dire que c'est au président Tshisekedi. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Tshisekedi a voté contre la Russie à l'Assemblée générale des Nations Unies. La dernière fois, il s'était abstenu et je pensais que ce serait la meilleure des positions parce qu'il a donné son vote à l'Occident par rapport à quoi? En retour, lui, il a quoi? Il a la division du pays. Ça n'a aucun sens. En politique, on ne fait pas de cadeaux. En politique, il n'y a pas d'amitié. En politique, il y a des intérêts qui comptent. Quand vous savez qu'il y a un vote, par exemple, vous devrez préserver vos intérêts. On comprend aujourd'hui pourquoi le Mali, par exemple, qui s'était abstenu la dernière fois, cette fois-ci, a voté en faveur de la Russie. Parce qu'elle préserve ses intérêts. C'est la Russie qui l'aide à se protéger, à mener la lutte contre le terrorisme, ce que les Français et l'OTAN n'ont pas pu faire pendant plusieurs années. Donc, il a voté pour ça. Et ça se comprend. Maintenant, Tshisekedi, lui, son vote, il coûte quoi? Il n'y a pas longtemps, il a donné tout le coltan, 70% des réserves de coltan du monde, qui se trouve en RDC, il a tout donné aux Américains. Maintenant, lui, qu'est-ce que les Américains lui ont donné? Et maintenant, il ajoute encore un autre cadeau aux Américains, c'est de leur donner son vote en votant contre la Russie. Alors que la Russie est le potentiel partenaire qui peut vraiment l'aider à lutter contre le M23, qui peut l'aider à repousser les soldats rwandais, qui peut l'aider à équiper et former son armée. La France ne fera rien. Elle n'a jamais rien fait. Elle a eu plusieurs années, plus de 63 ans. Et c'est ridicule pour Tshisekedi de retomber dans le même piège. Quand quelqu'un a été pendant 63 ans, vous n'avez rien obtenu, ce n'est pas après 63 ans qu'il fera mieux en faisant les mêmes choses. Les mêmes choses là produisent que les mêmes effets. Et c'est au président Tshisekedi malheureusement de le comprendre, mais je crois qu'il a toujours la tête ailleurs. Hein, c'est le sardinisme qui prévaut dans sa vie, dans son gouvernement et autres. Et j'ai entendu son ministre des Affaires étrangères pleurnicher depuis la Belgique, comme d'habitude, puisque eux, ils ne vivent qu'à l'étranger. Hein, c'est normal, puisqu'ils vivent en Belgique, en France et autres. Ils ne peuvent pas voter contre la France, contre l'OTAN, contre les États-Unis. C'est ça. Ça dit qu'on les tient par les côtes parce qu'ils vivent que de ces pays-là, la Belgique, la France, et ils vivent pour ces pays, pas pour nos pays, pas pour nos populations. Voilà encore l'ignominie, ce que je trouve ridicule de la part des dirigeants africains et notamment ceux du Congo démocratique.
le Congo n'avait pas à voter. À la rigueur, il devait s'abstenir parce que lui-même, il est en train de subir la même chose. Et lui va voter en faveur de l'Ukraine, alors que lui-même chez lui, les mêmes qui votent en faveur de l'Ukraine, les mêmes qui soutiennent l'Ukraine, les mêmes qui équipent l'Ukraine, les mêmes qui envoient aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards de dollars que l'Ukraine a bénéficié. Et lui, il a bénéficié de quoi? Il n'a même pas d'armement. Il n'a même pas d'équipement. Le peu d'armes qu'il a, c'est ce que ses prédécesseurs ont dû acheter et ce sont des armes de fabrication russe. Parce que ce qu'il y a avec les Occidentaux, c'est que quand vous leur donnez de l'argent pour des armes, ils ne vous livrent jamais ces armes. Ou quand ils vous livrent ça, ils vous livrent la pacotille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je dis tout ça. Tout simplement qu'il est temps que Tshisekedi puisse prendre ses responsabilités en faisant venir, par exemple, Wagner ou en faisant venir des Russes. Mais là, ce n'est pas possible puisque avec tout ce genre de vote, il est en train de fermer la porte. Il est en train de couper l'arbre sur lequel il est assis. Parce que le seul pays qui ne nous a pas pris en esclavage, qui ne nous a pas colonisés et qui a toujours été du côté des mouvements de libération. On l'a vu avec l'ANC en Afrique du Sud, on a vu avec le FLN en Algérie, on a vu avec le mouvement de la SWAPO en Angola et autres. Donc c'est malheureux que Tshisekedi puisse être toujours le dernier. Ce qu'on appelle chez nous en congolais, Bozo Baliboso, Mayelesi. C'est dommage. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.